chanter ensemble ces cantiques. Je sais que ma voix n'est pas une bonne voix pour chanter. Mais on va essayer quand même de faire pour le Seigneur. Nzambe bele batondi mokili biso tokoniza mabilia Yesu Masiya azali makoche abengaka biso baleki na ye Est-ce que quelqu'un parle la main de Jésus? Écoute une chose bien aimée. Le roi David disait à tout le monde que je suis dans la joie. Lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Je l'ai toujours dit. Lorsque David disait cela, il n'était pas dans la maison du Père. Mais David se retrouvait encore chez lui. Mais malgré qu'il était chez lui à la maison, la Bible dit qu'il était dans la joie lorsqu'on lui a dit d'aller dans la maison du Père.
Et ce soir, je constate autre chose. Apparemment, il y a des gens qui ne sont pas dans la joie lorsqu'ils sont dans la maison. Si tu es là, parce que David est déjà passé, c'est temps nous apporter. Alors si tu es là, et que tu es dans la joie, parce que tu es dans la maison du Père, ma joie est tellement immense. Donc je suis l'homme le plus heureux aujourd'hui. Alléluia. Amen. Parce que je me retrouve au milieu de mes siens. Vous savez, malgré on était de l'autre côté, mais le cœur était à tout moment on s'est dérangé pour savoir comment les enfants de Dieu sont en train d'évoluer. Alléluia. Et je te dis à cause de ta prière, le Seigneur nous a protégés. Oui, plusieurs ont fait ce voyage, mais ils ne sont plus revenus. Mais le Seigneur nous a protégés. Nous sommes là. C'est pourquoi je suis là. Amen. Et cette soirée, je suis encore dans la joie. Parce que le Seigneur permet au travers de sa servante et puisse encore me tenir du haut de cette chaîne. Pas pour te parler de mon Père, pas pour te parler de mes ancêtres, mais je suis là pour te parler. Amen. Il est merveilleux notre Dieu. C'est pourquoi nous lui disons merci. Alléluia. Amen. Alors tu vas faire quelque chose. Je ne serai pas saluer tout le monde. Mais de ma part, tu vas saluer 2 ou 3 personnes à ton côté. Fais cela avec joie. Fais cela avec joie. Notre Dieu merveilleux. Amen. Vous savez, la salutation, c'est un signe d'amour. C'est un signe de la fraternité. Amen. Si tu vois quelqu'un qui a tes côtés, il n'a pas l'habitude de te saluer, il est suspect. Alléluia. Amen. La salutation, même lorsque l'ange est venu pour voir Marie, l'ange avait une promesse pour Marie. Et l'ange était venu pour la réalisation de cette promesse. Mais lorsque l'ange est arrivé, il a commencé par dire à Marie, je te salue Marie. Alléluia. Amen. Alors pas tu ne salues pas les autres. Nous sommes dans une année de la faveur de Dieu. Change les comportements. Parce que tu ne sais pas. C'est peut-être au travers de la personne que tu négliges aujourd'hui que le Seigneur peut te faire la faveur. Amen. Disons merci à notre Dieu. Disons merci à notre visionnaire, la servante de Dieu. Disons merci à tous les serviteurs de Dieu. Et nous ne t'oublions pas, toi qui es nous te disons aussi merci. Parce que sans toi, peut-être ce soir on ne serait pas prédicateur. Alléluia. Amen. Alors nous allons lire la parole dans le livre de 1 Corinthiens 5, 7 à 8. C'est un texte de base.
1 Corinthiens chapitre 5 verset 7 jusqu'à 8. Et nous disons la parole au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen. Tu n'es pas là. Je disais, nous disons la parole au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec le pain sans levain de la pureté et de la vérité. Nous lisons aussi 1 Pierre 1, 18 à 19. C'est de là où est tiré notre soutènement de cette soirée. 1 Pierre 1, verset 18 jusqu'à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière, de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Parole du Seigneur. Amen. Nous acclamons et nous allons. Bien-aimés dans le Seigneur, cette soirée nous allons parler de notre grand thème qui est la libération. Et notre sous-thème de cette soirée est intitulé Le sang de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin le sang de Jésus? Dis à ton voisin le sang de Jésus. Amen. Amen. Alors nous allons pas découvrir ce mystère qui est dans le sang de Jésus. Alors, je ne serai pas ingrat pour ne pas dire merci et félicitations à l'homme de Dieu, le prophète Jonathan. Parce que malgré qu'on n'était pas là, mais on était en train de le suivre. Et j'ai beaucoup aimé. Il a parlé de la libération. Mais j'ai beaucoup aimé lorsqu'il a parlé de la langue exercée. Alléluia. Amen. La Bible dit que le roi est au-dessus de la langue. Alors si nous savons exercer notre langue, si nous savons parler, je te dis bien aimé dans le Seigneur, aucun esprit satanique ou démoniaque ne peut nous lier. C'est avec notre langue on peut lier. Parce que la Bible dit dans Matthieu 18, et tout ce que vous lierez sur la terre sera aussi lié dans les cieux. Donc moi j'ai toujours dit ceci. Un chrétien véritable, c'est celui qui sait parler. Alléluia. Amen. En tant que chrétien, nous devons parler. Parler devant des situations difficiles. Parler devant des situations compliquées. Parce que nous avons un pouvoir qui nous a été donné en le nom de Jésus. La Bible dit dans Marc seul,
que vous chasserez les démons et les démons vont partir. Alléluia. Amen. Alors si tu ne sais pas parler, ça te sera compliqué. Et je n'oublierai pas l'homme de Dieu, le pasteur John, que moi j'appelle souvent évangéliste, qui nous a parlé d'abandonner les vieux levains pour maintenant célébrer la Pâque en tant qu'un pain sans levain. Alléluia. Amen. Amen. Alors c'était merveilleux. Aujourd'hui nous avançons avec ce grand thème qui est la libération. Mais nous allons parler du sang de Jésus. Alors lorsque nous rentrons dans l'Ancien Testament, dans le livre d'Exode, on nous parle aussi de la libération. Et moi j'ai dit ceci ce soir, que la Pâque juive ou l'exode juif a commencé après la Pâque. Donc la libération du peuple israélien de l'Égypte, cela a commencé après la Pâque. Amen, amen. Et cette soirée, je vais dire à un enfant de Dieu que notre vie chrétienne, la vie chrétienne commence après la Pâque. Est-ce qu'on est ensemble? La vie chrétienne en tant qu'enfant de Dieu, cela a commencé après la Pâque. Parce que c'est là lorsque Christ s'est donné à la croix que la vie chrétienne a commencé. Alléluia. Amen. Or, la Pâque juive, cela annonçait quelque chose. Moi j'ai dit que ce n'était pas la véritable Pâque. Parce que cela est en train d'annoncer une personne. Et ce que la Pâque juive est en train d'annoncer, c'était la vie du Seigneur Jésus-Christ à la croix. Donc l'agneau de Dieu qui a été immolé lorsque les Israélites devraient quitter l'Égypte, cela était tout simplement la prophétie. Cela est en train d'annoncer la vie de Christ. Alléluia. Vous allez voir une chose. La Pâque juive, est en train d'annoncer quelque chose. C'est-à-dire elle est en train d'annoncer une liberté. La Pâque juive, elle est en train d'annoncer une liberté. Parce qu'au travers de cet agneau que les Israélites ont eu à livrer ou à donner, lorsqu'ils ont utilisé le sang, c'était pour déclencher la liberté. C'est en train de déclencher la liberté du peuple israélite. Alléluia. Amen. Mais la Pâque que je t'annonce cette soirée, la Pâque de Jésus-Christ, cela a déclenché non seulement le physique, mais elle a aussi déclenché ce qui est spirituel. Alléluia. La Pâque juive a déclenché le physique, c'est-à-dire la libération, la liberté physique. Alléluia. Parce que vous allez voir, lorsqu'ils ont égorgé l'agneau, ils ont pris le sang de l'agneau et ils ont mis cela sur leur linteau. Amen, amen. Et lorsque l'ange de la destruction est passé, l'ange n'a pas pu tuer là où il trouvait le sang. Et après ce jour-là, lorsque Pharaon a constaté quelque chose, que les enfants, le premier-né du peuple égyptien étaient tous morts, il a libéré les enfants d'Israël. Donc la Pâque juive est en train de déclencher une liberté, une libération physique.
Mais la Pâque de Jésus-Christ, ou la Pâque chrétienne, cela bien aimé dans le Seigneur, n'a pas seulement déclenché le physique. Mais j'ai dit la Pâque de Christ. Christ notre Pâque, il a déclenché le physique et aussi surtout le spirituel. Amen. Amen. Donc, lorsque Christ s'est donné la croix, il a déclenché non seulement le physique, mais Jésus a déclenché aussi le spirituel. Alléluia. Amen. Alors, il y a eu quelque chose lorsque Christ s'est donné à la croix. Amen, amen. Amen. Il a fait couler son sang. Alors, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un transfert. Le transfert qui s'est fait du monde des ténèbres vers la lumière de l'éternel. Et cela veut dire quoi? Nous qui étions l'autre fois dans la souffrance, dans le péché, nous qui étions appelés à la condamnation, lorsque Christ est monté à la croix, il s'est donné comme l'agneau de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, notre vie a été transformée. Parce que l'autre fois, c'était difficile d'être appelé enfant de Dieu. La Bible dit lorsque Christ s'est donné à la croix, il s'est passé les transferts. C'est pourquoi même le rideau du temple a été déchiré. Donc les transferts s'est effectué du monde des ténèbres vers la lumière de Dieu. Amen. Alors lorsque nous revenons dans les livres des Corinthiens 5, la Bible dit que pour célébrer la Pâque, nous devons être en communion avec Jésus. Nous devons être en communion avec Jésus. Cela veut dire quoi? Nous devons mettre les côtés. Nous devons abandonner les vieux levains. Et ce que nous devons faire, c'est de devenir un pain sans levain. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors pour devenir un pain sans levain, il faut être en communion avec Dieu. Alors là, j'ouvre une petite parenthèse que la Pâque de Jésus-Christ, la Pâque chrétienne, cela doit être célébré tous les jours de notre vie dans nos cœurs. Non, tu n'es pas là. Je suis en train de dire ceci. La Pâque chrétienne, cela doit être célébré tous les jours de notre vie dans nos cœurs. Pourquoi? Parce que notre vie avec Christ, ce n'est pas une vie d'attendre une journée commémorative. Non, parce que plusieurs attendent que la date vienne, que le jour arrive où nous allons passer par l'œuvre de la Sainte Seine. C'est bien aimé dans le Seigneur. Mais il dit chose, notre vie avec Christ, ce n'est pas une vie de date ou des jours, mais c'est une vie de tous les jours. Alors, l'agneau de Dieu a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Et nous devons le célébrer chaque jour. Alléluia. Bien qu'il y ait des journées qui sont réservées à cette commémoration, nous devons célébrer le Christ chaque jour. Nous devons le servir chaque jour. Parce que pour passer à cette étape de la Sainte Seine, nous devons être en communion avec lui. Et là, 1 Corinthiens 11, 1 Corinthiens 11, 29, écoutez ce que la Bible dit. C'est lui qui mange et boit le corps du Seigneur sans être en communion avec lui.
il mange et boit son jugement. Alléluia. Amen. Donc là nous comprenons que lorsque nous ne sommes pas en bonne forme avec Christ, lorsque nous ne sommes pas en communion avec lui, lorsque nous passons par cette étape de la Sainte Seine, nous mangeons notre jugement et nous buvons aussi notre jugement. Alléluia. Amen. Alors bien aimé dans le Seigneur, nous ne devons pas attendre, mais tous les jours nous devons célébrer cela. Alléluia. Amen. Pour célébrer la Pâque, c'est décider de vivre tous les jours en harmonie avec Dieu. Ce n'est pas attendre seulement la date de la Sainte Seine. Vivre en communion avec Christ, c'est vivre tous les jours avec lui. Et cela en harmonie. Celui qui veut vivre avec Christ en harmonie, il ne peut pas attendre seulement les jours de la Sainte Seine pour se répartir. Parce que si ces jours arrivent et te trouvent dans la même situation qu'auparavant, bien aimé, ce que tu vas faire, c'est manger et boire ton jugement. Amen, amen. Amen. Alors 1 Pierre 1, 18, 19 nous dit quelque chose. Et ensemble avec moi, vous allez constater que tous les apôtres ont parlé du sang de Jésus. Vous allez dans Matthieu, il a parlé du sang de Jésus. Marc a parlé du sang de l'agneau. Luc a parlé du sang de l'agneau. Mais lorsque Pierre en parle, il en parle de sa manière et de sa façon. Et là j'ai compris une chose. Lorsque Pierre veut nous parler du sang de Jésus, vous allez voir que dans le livre d'un Pierre, il parle du sang de Jésus comme un sang précieux. Il parle du sang de l'agneau comme un sang précieux. Et là je comprends que Pierre, il n'était pas seulement les disciples de Jésus, mais il était aussi les disciples de l'agneau. Est-ce que nous sommes ensemble? Pierre était un disciple de l'agneau. Parce que l'agneau était appelé à être immolé. Ça veut dire que Pierre a vu le sang. Vous allez le constater avec moi. À Gethsemane, lorsque tous les disciples étaient en train de dormir, il y a eu que Pierre qui est en train de veiller. Et la Bible dit il est le seul qui a vu les grimauds des sang instantanés de la sueur de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Pierre a vu cela. Et vous allez voir encore, lorsque tous les disciples étaient en train de se cacher, Pierre est en train de suivre le mouvement de Christ. Où on va amener mon maître? Oui, malgré qu'il est en train de suivre Christ pour accomplir ce que Christ lui avait dit. Il avait dit, Pierre, tu m'humilieras 3 fois. Alors il était là derrière. Il est le seul qui a vu le sang de Jésus qui coulait dans son dos. Parce qu'on est en train de fouetter les Christ partout. Et Pierre a vu cela. Pierre, il est parmi ceux-là qui ont vu la couronne d'épines qu'on est en train d'enfoncer sur la tête de Christ. Et les sang est en train de couler. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'il nous parle du sang de Jésus, il ne parle pas de la même façon que Matthieu. Il ne parle
la même façon que Marc ou Luc, mais Pierre va nous parler d'un sang précieux. Or, dans ce monde, nous avons des pierres précieuses. Nous avons des choses précieuses. Alléluia. Dans ce monde, nous avons les diamants. Nous avons l'or et l'argent. Et nous avons encore autre chose qui sont tellement précieuses. Mais malgré toutes ces choses-là, je te dis ce soir, le sang de Jésus-Christ, c'est un sang précieux. Le sang de Jésus est précieux plus que l'or. Le sang de Jésus est précieux plus que l'argent. Le sang de Jésus est précieux de plus que les diamants. Alléluia. Peut-être que tu vas me contredire. Mais te dire une chose. Tu peux avoir du diamant. Alléluia. Amen. Mais les diamants ne peuvent pas laver ta vie par rapport à ton péché. Oui, tu peux avoir beaucoup de diamants. Mais les diamants, je te dis, cela ne peut pas laver ta vie par rapport à tes péchés. Tu peux avoir de l'or. Mais l'or ne peut pas te justifier. Amen, amen. L'or ne peut pas te justifier. Tu peux avoir, bien aimé dans le Seigneur, de l'argent. Mais je te dis ce soir, l'argent ne peut pas racheter ta vie. L'argent ne peut pas racheter ta vie. Seul le sang de Jésus-Christ, un sang précieux, c'est ce sang qui est capable de t'élever. Le sang de Jésus est capable de te purifier. Le sang de Jésus est capable de te racheter. Alléluia. Amen. Un sang précieux. Un sang précieux. Et vous allez voir que le sang de Jésus, c'est un sang qui va exister et rester éternel. Un jour, on ne parlera plus de l'argent. Un jour, on ne parlera plus de l'or. Un jour, on ne parlera plus de tes biens. Mais une chose, même si Christ reviendra, on continuera toujours à parler de la sang de l'agneau à la croix. Amen, amen. Amen. Le sang de Jésus, c'est un sang précieux. Un sang qui est capable de te rendre riche et de te stabiliser sur cette terre. Amen. Amen. Il n'y a que le sang de Jésus. Et ensemble nous allons comprendre ça. Il n'y a que le sang de Jésus qui est capable de délivrer, de protéger, de guérir, de bénir. Alléluia. Amen. Pas autre sang, mais le sang de l'agneau. C'est pourquoi lorsqu'il était à la croix, il a fait couler son sang. Cela a été pourquoi le sang de Christ a coulé. C'était pour détruire et anéantir tout ce que la terre avait déjà accumulé comme négatif. Toutes les choses négatives que la terre avait déjà accumulé. Ce sont peut-être les esprits de mort. Ce sont peut-être les esprits de maladie. Ce sont peut-être les esprits de célibat. Ce sont peut-être les esprits de chef. Lorsque le sang de Jésus a coulé, le sang de Jésus a détruit, le sang de Jésus a anéanti tout ce que la terre avait déjà accumulé. C'est pourquoi, en tant qu'un véritable chrétien, nous devons entrer dans le mystère du sang de Jésus. Amen. Amen.
En tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, bien aimé, nous devons entrer dans le mystère du sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Alors écoute une chose. L'homme tel que nous sommes là, depuis notre naissance, l'homme est la fusion de deux sangs. Alléluia. Amen. L'homme est la fusion de deux sangs. Donc pour qu'on parle d'un homme, il faut que deux personnes s'accouplent. Et les deux personnes vont naître ou avoir un homme. Ça veut dire qu'un homme, il est la fusion de deux sangs. Tel que tu es là, tel que je suis là, je suis la fusion de deux sangs. Le sang paternel, c'est-à-dire le sang du Père, et en même temps je suis le sang maternel, le sang de ma mère. Alléluia. Amen. On ne peut pas parler d'un homme s'il y a seulement un seul sang. C'est la seule différence qui est entre nous et Christ. Jésus-Christ, il n'appartient pas à deux sangs. En lui, il n'y a qu'un seul sang. Le sang du Père. Parce que Marie était tout simplement l'enveloppe. Parce que lorsque vous lisez bien la Bible, vous allez voir que lorsque l'ange parle à Marie, il lui dit l'enfant saint qui est dans ton ventre. Jésus est venu tout simplement du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Alors tel que nous sommes là, bien aimés, nous avons en nous le sang paternel et le sang maternel. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que souvent le malheur nous atteint. Les difficultés nous atteignent. Le problème nous atteint. Parce qu'en nous, nous avons le sang humain. Le sang. Ça veut dire quoi? Passer par le sang de ton Père qui est en toi, la malédiction de la famille de ton Père peut t'atteindre avec toute facilité. Parce que lorsqu'il va te réclamer, il y a son sang en toi. Donc il a toutes les possibilités de t'atteindre. Parce qu'il y a son sang en toi. Passant par le sang, la malédiction de la famille de ta mère peut avec toute facilité t'atteindre. Parce qu'en toi, tu as son sang. Alléluia. Amen. Alors le sang permet au monde de ténèbres d'atteindre à nos vies avec facilité. Alléluia. Amen. Parce que ces deux sangs, ce sont des sangs qui n'ont pas de pouvoir. Ce sont des sangs qui n'ont pas de force. C'est seulement un sang qui crie. Comme le sang d'Abel. Et ça se limite là. En dehors de cela, le sang de ton père, le sang de ta mère ne peut pas te purifier. Le sang de ton père, le sang de ta mère ne peut pas te guérir. Pourquoi? Parce que c'est un sang limité. Un sang limité. Un sang qui permet. Un petit sorcier. Ta famille la possibilité facilitée de te réclamer parce qu'il a un même sang que toi. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Nous avons le sang de nos parents. Mais un sang totalement limité. Un sang qui n'a pas de force et de puissance. Mais seulement la Bible dit que ce sang crie. Amen, amen. Amen.
C'est pourquoi vous allez voir qu'il y a dans des familles ou même si tu es chrétien, mais la situation de tes frères et sœurs, c'est la même situation que tu es en train de passer. C'est parce qu'en toi il manque quelque chose. Parce que tout jusque-là, en toi il n'y a que 200. Les sangs de ton père et les sangs de ta mère. C'est pourquoi à tout moment, nous sommes toujours attachés à ta famille. Ici, nous ne prêchons pas la séparation dans les foyers ou dans la famille. Mais nous vous demandons, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une famille. Mais nous devons attacher plus à Christ. Parce que lorsque nous recevons Christ, il y a quelque chose qui doit se passer. Quand nous recevons le Seigneur Jésus, il y a la transfusion sanguine. Et une transfusion sanguine, mais qui est spirituelle. Amen. Amen. Donc il y a une transfusion sanguine, mais qui est spirituelle. Cela veut dire quoi? Lorsque nous recevons le Seigneur Jésus dans nous, donc il y a un sang qui entre à nous. Or, le sang de Jésus, un sang précieux, lorsqu'il entre à nous, ce sang va anéantir le pouvoir du sang paternel et du sang. Tu n'es pas là. Vous êtes en train de dire ceci. Lorsque tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, il y a la transfusion sanguine spirituelle. Et là, c'est le sang de Jésus qui va commencer à agir dans ta vie. Or, le sang de Jésus, c'est un sang qui est fort, un sang qui est puissant, un sang capable d'anéantir et détruire les pouvoirs qu'avait le sang de ton père et de ta mère. C'est pourquoi celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Alléluia. Or, une nouvelle créature, c'est une personne qui a Christ en lui. Une nouvelle créature, c'est celui qui n'est plus dans le vieux levain. Une nouvelle créature, c'est un pain sans levain. Alléluia. Parce que nous avons Christ en nous, bien aimés dans le Seigneur, c'est son sang précieux qui va commencer à agir. C'est pourquoi un véritable chrétien, alléluia, un sorcier ne peut pas boire son sang. Je vais te faire comprendre. Un véritable chrétien, un sorcier ne peut pas oser toucher à son sang. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Il y a des chrétiens où il y a un Christ, mais son sang, les sorciers sont en train de le boire. Amen, amen. Les sorciers ont mis ton sang. Bien que tu es encore vivant, mais spirituellement tu es déjà mort. Parce que dans les affaires, tout ce que tu fais n'avance pas. Les sorciers ont mis ton sang. Tel que tu es là, tu es presque un jouet. Alléluia. Amen. Le sang de Jésus, un sang qui est puissant. Et lorsque nous avons le sang de Jésus en nous, c'est un sang de la célébration de la Pâque. Lorsque nous avons le sang de Christ en nous, nous allons célébrer la Sainte Seine avec joie. Nous allons célébrer la Sainte Seine avec gloire. Parce que nous avons un sang précieux. Amen, amen. Amen.
Et la Pâque célébrée, c'est la Sainte Seine. Alors j'aimerais dire à une personne que la Sainte Seine, ce n'est pas une simple fête. La Sainte Seine, ce n'est pas une habitude. Mais la Sainte Seine, c'est quelque chose de précieux. Parce que dans la Sainte Seine, bien aimé dans le Seigneur, il y a une puissance. Dans la Sainte Seine, il y a une puissance. C'est pourquoi lorsque vous allez dans le livre de Lévitique, vous allez voir que Dieu dit, l'Éternel interdit aux humains de ne pas boire le sang, de ne pas toucher au sang. Alléluia. Amen. Dieu dit de ne pas boire le sang et de ne pas toucher le sang. Et ce qui va m'indiquer plus, l'Éternel dit que ça soit le sang d'un animal, ne touchez pas, ne buvez pas. Donc là il y a quelque chose. Amen, amen. Lorsque Dieu nous interdit cela, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que je comprends? Lorsqu'on mange le sang, lorsqu'on mange le sang, lorsqu'on boit le sang, que ce soit d'un animal, que ce soit d'une personne, parce que tu peux être sorcier. Dans la sorcellerie, tu bois le sang avec facilité. Mais attention, lorsqu'on boit le sang, il y a aussi l'esprit. L'esprit de cet être-là qui va nous poursuivre. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Donc lorsqu'on boit le sang, que ce soit d'un animal ou le sang d'un homme, je te dis bien aimé dans le Seigneur, il y a l'esprit de cet homme ou de cet animal là qui va te suivre. Parce que l'homme est composé par trois parties. Nous avons le corps que nous voyons, et nous avons l'âme. L'âme qui est dans le sang. Et nous avons aussi l'esprit de l'homme. Le véhicule qui conduit ce corps. Alléluia. Amen. Alors, lorsque nous avons parlé l'autre fois des trois parties de l'homme, j'avais dit une chose, que parmi les trois parties qui composent l'homme, le corps, l'âme et l'esprit, l'âme est la partie la plus faible. Pourquoi? Si le corps est fort et puissant, le corps va attirer l'âme. Si l'esprit de l'homme est puissant, l'esprit de l'homme va attirer l'âme. Amen, amen. Et ici, lorsqu'on voit le sang, la Bible dit que l'âme de toute chair se trouve dans son sang. Lorsque vous buvez le sang, automatiquement, vous avez touché à la chair. Ça dit que vous avez déjà deux parties. L'âme et le corps. Maintenant, la troisième partie, qui est l'esprit, va commencer à vous poursuivre. Amen. 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 Donc lorsque vous mangez la chair et vous avez le sang, l'esprit de cet être-là va te poursuivre. Pourquoi je viens dire à une personne ce soir, Omela Makila ya nyao. Instinct nyao ezola. C'est comme un ramponneur, c'est comme un roi nyao. Omela Makila ya ntaba. Il est le but pour Omela Makila. C'est l'Éternel Dieu lui-même qui a dit. La Bible dit que le sang est réservé à Dieu lui-même. Dieu est Makila ya ngombe. C'est moi ma ramener pour moi voir un taureau.
mitala bien malade. Yo mela makila mboko maka ou na maramnyos. Alléluia. Amen. Donc il y a l'instant qui est en train de te suivre. Toi sorcier, toi qui es passé par les esprits de sacrifice, tu as sacrifié un homme et une femme. Je te dis que son esprit est derrière toi. Cet esprit est derrière toi jusqu'à ce que son temps arrivera. C'est une parenthèse que j'ouvre. Vous savez, lorsque l'homme meurt, on écrit va en paix, repose en paix. Ce qui va reposer en paix, c'est son esprit. Il va reposer en paix. Mais attention, si l'homme est mort au moment où Dieu ne l'a pas appelé, son esprit ne va pas se reposer en paix. L'esprit de cet homme va commencer à déambuler partout. D'ailleurs, si c'est toi qui l'avais tué, derrière toi, cet esprit il y a déjà 10 personnes qui doutent. 10 esprits. Vous avez un million de 10 dans ce matin. Alléluia. Amen. Alors dans le monde de sacrifice, il y a quelque chose que nous devons comprendre. C'est lui qui doit sacrifier. Il doit avoir la puissance et le pouvoir de maîtriser l'esprit de son sacrifice. Amen. Amen. Les hommes c'est les choses de Dieu. Amen. Amen. Donc dans le monde des sacrifices, dans le monde des ténèbres, lorsque vous sacrifiez, automatiquement tu dois être en mesure de maîtriser l'esprit de ton sacrifice. Si tu n'es pas en mesure de les dominer, tu as un problème. Alléluia. Amen. Tu as un problème. Parce que tu as bu le sang d'une personne, l'esprit va commencer à te suivre. Maintenant, si tu n'es pas en mesure de dominer cela veut dire que l'esprit, cet esprit-là, va maintenant t'amener à autre chose. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi au Monaka, quand on devait y aller, tout ça qui n'a été. Et pourquoi il y a un dame boye? On va avoir mon soutien. Mon soutien a couché. Non, 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 alors là, dis-moi. On met ça pour faire la taille. C'est-à-dire que spirituellement, il n'a pas pu dominer cet esprit-là. Et pourquoi il y a un moutonnier niao? Aux gens m'ont regardé dominer un style niao à la tête. Là, on va dans le monde à niao dans la vie. Tout dans mes amis. Alléluia. Amen, amen. Amen. Pourquoi il y a un mouton? Oh, Yohana. Yohana, Azokanganga. Akangio Sali. C'est-à-dire que la personne n'a pas pu dominer l'esprit. N'a pas pu dominer cet esprit-là. C'est pourquoi vous allez voir qu'il n'avait pas le pouvoir de dominer cet esprit. C'est les troubles dans sa vie. C'est la folie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc là je comprends que dans toutes choses il y a l'âme, l'instinct ou l'esprit. Je me rappelle une fois, Maman Thérèse était en train de faire une délivrance pour un garçon. Ce garçon a dit une chose qui m'a beaucoup étonné. Il dit quoi? J'avais cherché de tuer ma mère. C'était ta tante, c'était sa tante. Le cœur de son habit. Comme un simbi motema alors je comprends que
Dans le monde spirituel, toute chose a un corps et une âme. Ah, tu ne comprends pas. C'est pourquoi vous allez constater. La Bible dit ceci. C'est la main qui donne qui fait quoi? Oh, amen. Amen. C'est la main qui donne qui fait quoi? Le oh, les offrandes que nous faisons, ce sont des sacrifices. Lorsque nous sacrifions l'argent, comme nous n'avons pas peut-être le pouvoir de dominer sur l'esprit de l'argent, c'est comme ça l'argent va commencer à nous suivre partout. Au comité. Ah, ma sacrifice, on va me dire là, il va nous le dire. C'est de ça la moto qu'on comprend. Moi, quelqu'un a l'habitude de donner quelque chose à l'église. Et à chaque fois, lorsqu'il a besoin de cette chose-là, il reçoit cette chose au centuple. Pourquoi? Parce qu'il a sacrifié. Le monde a sacrifié, mais il a yamout. Esprit à mouton le matin au salarié. Il n'y a pas sacrifié à l'église. Ne moli moi le roi des autres salariés. À quoi t'as voyé? C'est comme si on a l'icolo makasi. Amen. Donc dans toutes choses que nous voyons, il y a l'âme. Alors les chimistes ne vont pas me contredire. Parce que dans la chimie, on nous parle de particules. On peut ramasser une graine du sable. Une graine du sable. Et un chimiste, quand il va mettre ça dans l'appareil, il va dire que dans cette graine, il y a une particule. Il y a un noyau qui a composé ce sable. Donc dans toutes choses, il y a une âme. Il y a aussi un corps. Alors nous devons beaucoup tirer attention. Alléluia. Amen. Lorsque vous sacrifiez, bien aimé, tu sacrifies les sangs et que tu n'as pas mesure de les supporter ou de les dominer. Je te dis que cet esprit-là sera derrière toi. Amen, amen. Amen. Alors vous allez voir dans Jean chapitre 6. Jean chapitre 6 versets 54 à 56. Jésus-Christ va dire quelque chose de très important. C'est là où il y a notre message, on va clôturer. Il va dire aux disciples ceci. C'est à l'approche de la Pâque. Il va leur dire ceci. Je vous donne mon sang. Je vous donne aussi ma chair. Alléluia. Christ dit à ses disciples, je vous donne mon sang. Et je vous donne aussi ma chair. Et celui qui va manger ma chair et boire mon sang, cette personne va demeurer à moi. Et moi aussi je vais demeurer en lui. Alléluia. Donc lorsque nous mangeons le sang nous buvons le sang du Christ. Et lorsqu'on va manger sa chair, donc à nous avons quoi? Hein? Alléluia. Donc à nous avons l'esprit de Christ. Alors je vais t'ouvrir une parenthèse. Regardez bien, observez ensemble avec moi. Les disciples, ils n'étaient pas plus puissants que Christ. Amen.
Amen. Les disciples n'étaient pas plus puissants que Christ. Mais la Bible dit que Christ va les autoriser. Ah, là je comprends. Dieu nous a interdit de prendre le sang humain et de toucher au sang des animaux. Mais lorsque Christ vient, il va nous permettre de boire son sang. Ça c'est une permission. Et c'est aussi une obligation. De boire son sang et de manger sa chair. Alléluia. Lorsque nous allons voir ces sangs, ces sangs vont dominer sur les sangs de nos parents. Ces sangs vont avoir un pouvoir inestimable. Un pouvoir qui est au-dessus de toutes choses. Maintenant regarde, les disciples n'étaient pas plus puissants que Christ. Le Christ va les dire ceci: je vous donne mon sang, et je vous donne aussi ma chair. Celui qui va manger, celui qui va manger, boire, il sera en moi et je serai aussi en lui. Alors là je comprends. Les sangs de Jésus nous emportent beaucoup de choses. C'est même le mystère que je te parle. Lorsque nous vivons le sang de Jésus, comme Christ est supérieur à nous, ça veut dire que nous n'avons pas le pouvoir de dominer sur lui. Comme nous avons déjà sa chair, comme nous avons son sang en nous, l'esprit de Jésus-Christ va commencer à nous suivre. C'est pourquoi vous allez constater dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8, après avoir donné aux disciples le sang et sa chair, Christ va dire à ses apôtres ceci: vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit de Dieu, le Saint-Esprit fera de vous. Vous serez mes témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. Et lorsque vous allez dans Actes des Apôtres 2, l'Esprit de Dieu qui est descendu ce jour-là, c'était le jour de la Pentecôte. Lorsque l'Esprit est descendu, ce n'est pas le même esprit que l'esprit de l'homme qui te remonte l'autre homme qui a bu son sang. L'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'esprit d'un animal que tu as mangé qui va te tourmenter. Mais lorsque l'Esprit de Dieu va venir sur celui qui a mangé son sang, sur celui qui a bu son sang, sur celui qui a mangé sa chair, cet esprit va apporter de merveilles. C'est pourquoi le jour de la Pentecôte, après avoir mangé la chair de Christ, après avoir bu le sang de Christ, le Saint-Esprit est descendu sur les disciples. Et la Bible dit qu'ils ont parlé de nouvelles langues. La Bible dit qu'ils ont fait des miracles. La Bible dit qu'ils ont fait des grandes choses. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu était en eux. Un esprit supérieur. Ils ont mis le sang de Jésus, mais ils n'ont pas pu dominer sur Christ. Pourquoi c'est l'Esprit a commencé à leur suivre? Bien ce soir, je vais te dire, l'ongwa na kindoki. Tika ma sacrifice au salakawa. Et ça na makila moko. Alléluia. Yamotuya. Bien avec un sang précieux. Si tu vois le sang de Christ, le sang de Jésus va te guérir. Si tu vois le sang de Christ, ce sang va t'amener de merveille en merveille. Alléluia. Par la puissance du sang de Jésus, je déclare, par la puissance du sang de Jésus-Christ, je déclare que tout lien, je dis tout lien, venant du sang de ton Père, c'est lui qui avait lié ta vie. Je déclare que ce soir, que ces liens soient brisés au nom de Jésus. Par la puissance du sang de Jésus, les célibats physiques, les célibats spirituels, qui est venu du sang de
de ta mère. Ce soir, je déclare que ce sang soit brisé au nom de Jésus. Par la puissance. Du sang de Jésus-Christ. Un sang précieux. Un sang qui domine. Un sang qui guérit. Je déclare que la stérilité. Je dis la stérilité. Que ce soit une stérilité physique. Une stérilité financière. Qui est venue du sang de ton père ou ta mère. Ce soir, je déclare que cette stérilité tombe. Je dis que cette stérilité tombe. Je déclare que cette stérilité tombe. Je déclare que cette stérilité tombe. Au nom de Jésus-Christ. Jésus. Tu as bien fini tes études. Tu es intelligent. Mais parmi les dames où le monsieur est cherché. Mais pour avoir un travail, c'est difficile pour toi. Ce soir, je viens avec la puissance du sang de Jésus-Christ, avec la puissance du sang de l'agneau, pour déclarer dans ta vie que tout chômage, venant du sang de ton père et de ta mère, ce soir, que ce chômage tombe, que ce chômage tombe, que ce chômage tombe, que ce chômage tombe, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Il y a dans la vie de beaucoup de personnes des situations qui sont héréditaires. Ces situations restent héréditaires dans ta vie parce qu'il n'y a pas encore le sang de Christ dans toi. C'est quoi la maladie qui était dans ton grand-père? C'est cette maladie qui tourmente votre famille. La souffrance qui a régné dans ton père, dans leur fief, c'est cette même histoire qui se répète dans ta vie. Ce soir, je vais déclarer. Je déclare par la puissance du sang de Jésus que tous les hôtels construits dans ta famille, tous les hôtels construits, toutes les paroles prononcées, aujourd'hui n'ont plus de pouvoir. Parce que tu vas recevoir le sang de l'agneau. Aujourd'hui n'ont plus de pouvoir. Parce qu'il te faut le sang de l'agneau. Alléluia. Il y a des gens, comme je venais de le dire, que le monde des ténèbres est en train de boire leur sang. Le monde des ténèbres est en train de boire leur sang. Pourquoi tu vas voir une personne qui travaille? La personne a accompli la parole de Dieu. La parole dit que l'homme mangera la sueur de son front. Mais toi, chaque jour, la sueur est en train de couler. Mais tu ne te retrouves pas. Tu es dans le mariage. Oui, le mariage c'est la volonté de Dieu. Mais le monde des ténèbres est en train de voir ton sang. C'est pourquoi dans le mariage il y a des choses. La Bible nous dit qu'il y a le meilleur, le pire et le meilleur. Mais toi tu es en train de voir seulement le pire dans sa vie. Depuis que tu es là dans ce mariage-là, il y a que le pire qui règne. Non, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, tu dois désirer le sang de l'agneau. Aujourd'hui, tu dois désirer le sang qui règne au-dessus des toucheurs. Tu dois désirer le sang qui prend possession sur le sang de ton père et de ta mère. Tu dois désirer le sang qui domine sur le sang de ton père et de ta mère. Nous sommes enfants de Dieu. Écoute ce que Jean dit. Jean chapitre 1, verset 12 à 13. C'est là où on va se limiter. La Bible dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang. À toi et moi, bien aimé dans le Seigneur,
Nous ne sommes pas nés en Christ au travers le sang de nos parents. Pourquoi Jésus s'est dit pour dire lequel sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, si nous sommes enfants de Dieu, ce n'est pas au travers le sang de nos parents, mais nous sommes enfants de Dieu, c'est au travers les sacrifices de Christ. Nous sommes aujourd'hui enfants de Dieu, c'est parce que Christ a sacrifié son sang à la croix. C'est parce qu'il a fait couler son sang. C'est pourquoi ce soir, tu dois fournir l'effort. Avant les dimanches, c'est aujourd'hui que tu dois désirer le sang de Christ en toi. Lorsque le sang de Jésus arrive dans ta vie, il va dominer sur tes souffrances. Lorsque le sang de Jésus arrive dans ta vie, il va te donner le pouvoir de dominer sur le monde des ténèbres. Parce que le sang de Jésus-Christ, c'est un sang précieux. Un sang précieux. Un sang sans mélange. Un sang qui donne la vie. Un sang précieux. Ce soir, désire le sang de Jésus. Ce soir, il faut que tu puisses quitter le sang qui t'avait composé. Le sang de ton père et ta mère. Ce sang est en train de t'éliminer. Avec le sang de Jésus-Christ, bien aimé, nous devenons des distingués. Avec le sang de Jésus-Christ, nous allons monter des dimensions. Alors que le sang de Christ qui donne la vie. Le sang a coulé pour détruire et anéantir toutes les défaillances que la terre avait accumulées. Et Jésus bénit sa parole.